Bon Gilles, tu ramènes ta fraise, oui? Oui Nadia, bonjour. Je te parle gentiment Gilles, mais on parle des fraises dans cette chronique du jour. Les fraises, ce petit fruit que tout le monde apprécie, juteux, fruité, doux. C'est la saison des fraises. On parle de son histoire et de ses anecdotes. Dans la mythologie grecque, il était une fois un très bel homme, Adonis, qui pour son malheur a été aimé de plusieurs déesses, dont Aphrodite et Perséphone, deux très belles déesses. Et c'était pas vraiment du goût d'Arès, l'amant d'Aphrodite, qui envoya sur Adonis un énorme sanglier qui le tua. De l'union des larmes d'Aphrodite et du sang d'Adonis naquit la fraise. Voilà. Or, en Europe, on trouve dans les bois la bien nommée fraise sauvage des bois, qui est déjà consommée depuis très longtemps. D'ailleurs, les Romains en raffolaient et les épouses, leurs épouses, l'utilisaient en masque de beauté. Ah déjà? Oui. Est-ce que tu fais ça aussi, Nadia? Oh non, je les mange. Pas de gâchis chez moi. Alors, les premières cultures des fraises débutent au XIVe siècle, ce qui laisse quand même un grand vide temporel depuis l'époque romaine. Et ce vide temporel s'explique avec la méfiance qu'a suscité la fraise. La méfiance? Pourquoi? Dans la mythologie germanique, la fraise symbolise les petits-enfants morts. Dans la religion catholique, la fraise était symbole de sexualité et représentait la luxure, la débauche et par conséquent était tenue à l'écart des monastères. Alors tout ça nous ramène au XVIe siècle. C'est l'époque des grandes explorations et les explorateurs de l'Amérique ramènent en France une grosse fraise, la fraise de Virginie. Au XVIIIe siècle, un officier ramène du Chili une autre variété de fraise, la fraise blanche du Chili. Donc avant ces deux explorateurs, on n'avait que les fraises, voilà, tout à fait, qui étaient cultivées. Et entre le croisement de la fraise de Virginie et de la fraise du Chili, ça donne les fraises qui aujourd'hui nous régalent. Il y a combien de variétés alors? Oh là, beaucoup, près de 600 variétés de fraisiers cultivés. Alors une qui est très connue... La gariguette? Absolument, issue de croisements avec des fraisiers nains de la région méditerranéenne. Et l'avantage de cette variété, elle est moins exigeante en eau. On va décrire la fraise et quelque chose qui m'a toujours interpellée, Gilles, depuis que tu me l'as appris, c'est que la fraise, qu'on appelle fraise, c'est pas le fruit rouge en lui-même, c'est les petits points qu'on voit sur les fraises. Oui, tout à fait. Sensu stricto, tu l'as dit Nadia, la fraise n'est pas le fruit du fraisier. C'est en réalité un faux fruit, un réceptacle charnu où sont disposés les vrais fruits qui sont ce qu'on appelle à tort des graines. Les petits pépins comme ça. Et ça s'appelle des akènes. Je me souviens de ça. Bravo Nadia. Et c'est là-dedans qu'il y a la graine. Donc c'est ça qui est réellement le fruit. Ça me surprendra toujours, à chaque fois que tu vas me le dire. À la semaine prochaine. Avec plaisir.